Sylvain Lévy vous a manipulé. Prends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Non, mais Pierre, il pleure. Ouais. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un énorme... Oui, vous avez bien entendu, ce que vous avez vu entre lui et Pierre Chabrier n'est pas seulement un clash YouTube. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable démonstration de ce que c'est l'art de vendre. Car vendre, c'est pas juste pousser un produit ou un service, c'est convaincre. C'est imposer un point de vue, créer une connexion émotionnelle et parfois influencer les foules entières. Sylvain a utilisé ces principes pour retourner une situation délicate à son avantage. Et ce qu'il a fait, c'est exactement ce que tout bon vendeur doit maîtriser. Mais ce n'est pas tout. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette histoire est aussi celle de deux anciens associés, deux hommes qui détenaient chacun 50% d'une entreprise commune. Pas de majorité, pas de domination, juste une guerre d'opinion où le public devenait le juge ultime. Aujourd'hui, on va analyser cette affaire en profondeur. Ce que vous allez découvrir ici, ce ne sont pas seulement des stratégies utilisées par Sylvain pour sortir vainqueur, ce sont aussi des principes que vous pouvez appliquer dans vos propres ventes, vos négociations ou même dans votre vie quotidienne. Restez bien jusqu'au bout parce que ce que je vais vous révéler pourrait littéralement changer votre façon de convaincre. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et surtout activer les cloches de notification. Reprenons depuis le début. Quand Pierre Chabrier a lancé la première attaque, il avait un avantage clair. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi. Il était le premier à parler dans ce genre de conflit. Celui qui prend les devants peut souvent dominer la narration. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré cette avance, Pierre n'a pas réussi à convaincre. Pourquoi? Parce qu'il manquait de conviction. Son discours était rempli de contradictions, d'exagérations et d'émotions mal maîtrisées. Je me suis couché. En clair, Pierre n'était pas sûr de lui et ça se voyait. De l'autre côté, Sylvain Lévy a fait quelque chose de radicalement différent dans sa vidéo. Chaque mot qu'il prononce, chaque argument qu'il avance respire la certitude. On sent qu'il croit profondément en son message. Et cette conviction, elle est contagieuse. En vente, c'est pareil. Si vous voulez convaincre quelqu'un, vous devez d'abord croire en vous, en votre produit et en la valeur que vous apportez. Si vous doutez, vos prospects le ressentiront. Mais si vous êtes convaincu, ils auront envie de vous suivre. Maintenant, parlons de timing. Sylvain a attendu 6 mois pour répondre à Pierre. Pendant ce temps-là, il aurait pu se précipiter, se défendre ou contre-attaquer impulsivement. Mais il n'a rien fait de tout cela, il a attendu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une réponse à chaud, même bien intentionnée, pouvait être remplie d'erreurs. Alors, il a pris le temps d'analyser chaque point soulevé par Pierre, il a observé ses failles, noté ses contradictions et construit un argumentaire impossible à démolir. Pendant ce temps, Pierre, lui, a réagi rapidement, parfois trop vite. Sa précipitation l'a conduit à accumuler les maladresses et à fragiliser sa position. Et dans la vente, c'est pareil. Quand un client soulève une objection, ce n'est pas une course contre la montre. Prendre le temps de réfléchir, d'écouter et de préparer une réponse précise, bien plus efficace que de réagir impulsivement à chaud. Le timing, c'est une arme redoutable. Voici ce qui différencie vraiment Sylvain de Pierre. Il n'a pas seulement répondu à des accusations, il a raconté une histoire. Dans sa vidéo, Sylvain ne parle juste de lui. Il parle de valeur, d'intégrité, de transparence. Il transforme un conflit personnel en une leçon universelle qui résonne avec son public. En regardant sa vidéo, vous ne voyez pas seulement un homme qui se défend, vous voyez quelqu'un qui incarne des principes auxquels vous pouvez vous identifier. Pierre, lui, à l'inverse, son discours semblait centré sur lui-même, sur ses émotions, sans jamais parler aux spectateurs. Résultat, le public a eu du mal à se reconnaître dans son histoire. En vente, c'est pareil. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une vision, une émotion, une promesse. Si vous voulez vendre, racontez une histoire qui parle directement à vos prospects. Faites-les se sentir concernés, ils seront prêts à vous suivre si c'est le cas. Sylvain n'a pas juste parlé, il a montré. Documents, preuves, capture d'écran, tout était là pour appuyer ses arguments. Et quand vous regardez sa vidéo, il n'y a pas de place pour le doute. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette démonstration encore plus puissante, c'est la manière dont Sylvain a su mêler émotion et humour. Pendant toute sa vidéo, on sentait qu'il avait gros sur la patate. Sa frustration transparaissait. Mais au lieu de le laisser submerger, son discours, il a transformé en une force. À chaque fois qu'il laissait éclater son agacement, il le faisait avec une pointe d'humour, ce qui non seulement désamorçait la tension, mais rendait son message encore plus accessible et percutant. Ce mélange d'émotions brutes, d'humour
bien dosé et de preuves solides, c'est ce qui a captivé et conquis le public. Pierre, lui, a montré davantage son désarroi. Dans son live, on avait l'impression qu'il n'était pas seulement en désaccord avec Sylvain, mais presque en conflit avec le public. Son ton oscillait entre frustration et l'agacement, ce qui rendait son discours brouillon et difficile à suivre. Au lieu de séduire ou de convaincre, Pierre a semblé perdre pied, multipliant les réactions impulsives sans vraiment structurer ses arguments. Et dans une bataille d'opinion, ce genre d'attitude peut rapidement vous isoler. Ce n'est pas l'émotion seule qui convainc, mais la manière dont elle est maîtrisée et appuyée par des faits solides. En vente, c'est pareil. L'émotion peut être une arme puissante, mais elle doit être maîtrisée et utilisée avec finesse. Comme Sylvain, un bon vendeur sait transformer sa passion ou sa frustration en une force persuasive en y ajoutant une touche d'humour ou de légèreté pour capter l'attention et mettre son audience à l'aise. Mais cela suffit pas. Les émotions doivent toujours être soutenues par des preuves concrètes, des témoignages clients, des données tangibles ou des études de cas. C'est ce mélange d'authenticité, de maîtrise et de crédibilité qui fait toute la différence. Parce qu'au final, ce n'est pas juste ce que vous ressentez qui convainc, mais la manière dont vous le transmettez et le structurez. Et enfin, il y a la manière dont Sylvain a mis les termes à cette histoire. Après la réponse de Pierre Chabrier à sa vidéo, Sylvain a choisi de ne pas prolonger le conflit lors d'un live. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas répondre davantage. Je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Et justement, pour bien attaquer 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. Il a affirmé vouloir entamer 2025 sur un ton positif en disant que l'objectif de sa vidéo était de mettre un stop à cette discorde et de fermer toutes les portes que Pierre avait ouvertes en l'attaquant. Ce choix, loin d'être une fuite, était une preuve de maîtrise. En posant une limite claire, Sylvain a montré qu'il contrôlait non seulement la situation, mais aussi sa communication. Ce genre de décision inspire le respect et laisse une impression durable. Pierre, à l'inverse, continue à alimenter le conflit, donnant l'impression qu'il manquait de recul et de contrôle sur ses émotions. En vente, c'est pareil. Savoir conclure, c'est une compétence essentielle. Une bonne conclusion, c'est celle qui montre que vous êtes le maître de la situation et que vous savez poser des limites. Prolonger inutilement une négociation ou un échange peut nuire à votre crédibilité. Parfois, la meilleure chose à faire est de dire stop et de conclure avec assurance et de passer à autre chose. Cette affaire n'est pas seulement un clash YouTube, c'est une leçon magistrale sur l'art de vendre et de défendre un point de vue et de construire une influence durable. Et voici ce qui est fascinant, c'est ces mêmes principes que vous devez appliquer dans vos propres appels de vente, vos négociations ou même dans vos relations personnelles. Mais maintenant, imaginez utiliser ces stratégies pour transformer des prospects en clients. Imaginez avoir la capacité de convaincre, de négocier et de closer des ventes à étiquette tout en travaillant d'où vous voulez, quand vous le voulez. C'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves. Chaque mois, j'accompagne une dizaine de personnes, des hommes et des femmes de plus de 30 ans, souvent salariés, qui cherchent à changer de vie. Des personnes comme vous qui veulent travailler de n'importe où sans être coincés dans un bureau, avoir une flexibilité totale pour passer plus de temps avec leur famille ou voyager tout simplement. Gagner confortablement leur vie en apprenant une compétence recherchée et rémunératrice. Si vous vous reconnaissez dans ces envies, alors il est temps de passer à l'action. Cliquez sur le lien en dessous dans la bio et réservez un appel. Lors de cet appel, nous établirons un plan 100% personnalisé pour vous aider à devenir un closer à étiquette. Ce n'est pas juste un appel, c'est le premier pas vers une carrière, une nouvelle vie et une liberté que vous n'imaginiez même pas. Alors, qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien et prenez votre avenir en main. C'était Steve Bellet et si tu ne me connais pas, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer les cloches de notification et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!